Au petit matin, alors que l'obscurité hésite à céder la place aux premières lueurs du jour, William sort, il va à la recherche de l'eau. Il est à peine 6 heures, mais déjà bien de voisins l'ont précédé. La source, un lieu insalubre exposé aux activités des hommes et à la prolifération des bestioles, leur livre de l'eau par petits filets. Pour en recueillir en quantité suffisante, il faut s'armer de patience. Tout le quartier vient puiser l'eau ici, tout le secteur ici, là, aux environs, parce que c'est le seul coin où on puise l'eau. Il n'y a qu'ici, donc il n'y a pas un autre endroit où on peut puiser rapidement l'eau et peut-être avoir une bonne eau. Donc on espère, on pense croire que c'est ici, là, on peut trouver une eau potable. Et la pompe de là-bas, on a installé une pompe là, je ne sais pas depuis combien de temps, mais à un moment donné, ça fonctionne et depuis là, c'est en panne. Maintenant, la pompe est en panne. Tout le quartier se dirige ici là pour puiser de l'eau. Présentement, il n'y a pas assez de personnes pour puiser de l'eau puisque on dit que les gens pensent qu'à présent, là, il y a les enfants qui vont puiser et aller à l'école. Donc, on leur donne un peu la possibilité de puiser de l'eau et aller se laver. Mais après, vers 8h, 9h, là, si vous revenez, vous allez constater qu'il y a tellement de récipients ici. Et d'autres viennent même placer les seaux et aller à la maison, en attendant que les gens qui étaient là puissent d'abord pour revenir. Tu dis que tu t'es levé à quelle heure? 5h. Tu t'es levé à 5h, tu penses que tu vas puiser l'eau à l'heure? Fleurette, élève en classe de première, fait partie de ceux qui ont dévancé la lumière du jour pour avoir de l'eau. Je suis obligée de me lever si tôt pour avoir de l'eau parce que si je ne me lève pas à partir de Croise, je ne peux pas puiser. Et à Croise, il y a les gens ici là. Depuis Croise qui est ici là, c'est maintenant que je puise l'eau. Tous les jours, même mes frères, ils ne sont même pas encore lavés parce qu'on doit puiser l'eau. On doit se lever à Croise pour avoir de l'eau ici au quartier. Des fois, l'eau là même est verte. Les gens lavent le ndolé, ils versent l'eau, non on reçoit. C'est que c'est même ici que le choléra est. Quand je viens pour puiser de l'eau à la source, je viens qu'avec 2 récipients parce que de un d'abord il y a de l'affluence et ça empêche qu'on soit satisfait. Et en plus de cela, l'eau coule en gouttelettes. Donc si je viens peut-être à 6h avec 2 récipients, je vais rentrer aux environs de 8h, 9h. Joshua, voisin de cette source, est presque toujours attiré par ce lieu qu'il porte à cœur. Son amour pour ce point d'eau et ses efforts ont donné à la source une apparence moins désolante. Les gens viennent ici, mangent des biscuits, lavent leurs habits et laissent des ordures et plusieurs choses semblables. Par exemple, il y a régulièrement des paquets de préservatifs qu'on retrouve ici. Je ne sais pas si c'est un lieu où des gens viennent faire l'amour ici ou je ne sais comment l'expliquer. Au lieu de ramasser leurs emballages de détergents, ils abandonnent tout ici. Parfois, des débris de bananiers, d'igname et d'autres choses comme du savon sortent de ce tuyau. J'ai dit au chef du quartier que la semaine prochaine, on devra organiser une réunion pour parler de tout ça. Nous sommes en Kolka, quartier intégré en Vorbeti dans le sud de la ville de Yaoundé. Ça fait des années déjà que le quartier souffre du manque d'eau potable. Les habitants ont presque cessé de compter sur l'État. On a tellement de problèmes d'eau ici que l'État nous a offert un forage ici, mais ça n'a pas fait 1 an. Ça s'est gâté au moins 5 fois parce qu'il y a tellement la population qu'on a besoin d'eau et ce forage ne nous sert pas parce que la quantité d'eau qui existe dedans ne pouvait pas soutenir la population qui est dedans.
Donc j'ai été obligé de creuser un puits pour le ménage chez moi. Voilà. Mais ce puits, je ne peux pas utiliser cette eau dedans pour boire. Ce n'est que pour le ménage. Je suis obligé de payer l'eau à chaque fois, l'eau minérale, qui me coûte tellement cher que je demande si l'État peut faire quelque chose pour revenir dans le quartier et voir s'il peut ajouter des points d'eau. À lui, la pénurie d'eau potable coûte en argent. Les élèves, eux, payent de leur temps et peut-être de leur performance scolaire. Ce matin, ces tout petits reçoivent des notions d'hygiène. Après les toilettes, qu'est-ce qu'on fait? Leçon assimilée. Mais le robinet reste désespérément sec. Manque d'eau depuis plus de 6 mois et c'est la dernière fois que l'eau est revenue. C'est-à-dire il y a de cela 2 jours que nous avions eu l'eau à l'abondance. Entre-temps, il y a des gens qui nous disent que pendant que vous n'êtes pas là, l'eau coule dans la nuit. Est-ce que nous serons donc là à minuit pour puiser de l'eau? Les enfants doivent aller dans les toilettes. Les enfants doivent se laver les mains après les toilettes. Les enfants font caca, surtout les enfants de la maternelle qui font caca sur eux. On a besoin d'eau, mais finalement, en 6 mois, on n'a pas l'eau. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ces petits-enfants qui ne demandent qu'à vivre? Nous sommes souvent obligés de nous ravitailler dans les forages. Heureusement pour nous que non loin de l'établissement, nous avons le forage. Nous sommes obligés de nous ravitailler là-bas pour remplir des petits fûts. C'est à des bornes comme celle-ci que cet établissement scolaire, tout comme les habitants de ce quartier, s'approvisionne en eau. Privés d'eau à la maison, ces élèves savent qu'ils n'en auront pas non plus à l'école, d'où la nécessité de faire un arrêt à la borne pour que leurs bouteilles soient remplies. Nous sommes montés vers le nord de la ville, au quartier Carrière. Cet hôtel s'est offert l'eau de forage qu'il revend. Evelyne vient d'un quartier voisin. Dans son véhicule, elle va emporter 8 bidons pleins d'eau. Venir puiser de l'eau ici, c'est le prix qu'elle paye pour pouvoir approvisionner sa maison. Ça me coûte en temps, en énergie, en argent, puisque je dois déplacer tout un véhicule. Ça veut dire que je dois y mettre du carburant et du temps et de l'argent pour venir puiser ces quelques gourdes d'eau que j'ai à ma disposition. Par ailleurs, je paye 1000 francs chaque mois à la CDE pour l'entretien de leur compteur qui est chez moi. Ce qui fait que ça revient énormément cher et pénible. Depuis pratiquement 3 mois, on n'a même pas une goutte. Et depuis 3 jours, toute la cité n'a pas de l'eau. C'est pour ça qu'on est obligé de porter jusqu'à la carrière pour avoir une goutte. C'est évident, c'est cher. Puisque la goutte me revient à 50 francs. 20 litres, 50 francs. Moi, j'habite loin et j'ai la chance de voir ces véhicules parce qu'il y en a qui n'en disposent même pas et qui sont obligés de payer plutôt les motomanes et ça leur revient encore plus cher pour venir chercher de cette eau. Avec l'affluence, le temps s'écoule, les impatiences s'expriment. Ici, là, pour puiser de l'eau, je peux prendre environ 1 heure à 1h30 parce que je pars de flamenco, du lieu du flamenco, au snack bar, le Pacha, ou ici en haut. Et souvent, le monsieur qui a la gestion de l'hôtel, du forage qui nous fournit de l'eau, parfois, eux, ils ont besoin de cette eau-là là-bas et nous sommes obligés, souvent, n'est-ce pas, d'attendre des heures pour qu'eux remplissent d'abord leurs réserves qu'ils ont ici à l'hôtel avant de nous fournir de l'eau. Donc, je passe environ souvent au minimum 1 heure à 1h30 avant de puiser de l'eau. Si j'arrive par exemple à 6h ou à 7h, vous voyez très bien que j'arriverai certainement à l'école autour de 9h, 9h30 et là, je ne pourrai pas véritablement être en classe comme tous les autres élèves. Ça fait 2 ans que nous n'avons pas d'eau. Je ne suis pas dans ce quartier, même quand j'étais à Essof, c'était plus, nous étions à 10 ans environ, parce qu'à Essof j'ai un peu mis plus de temps là-bas. Ici je viens d'arriver et je replonge encore dans la même situation.
Une situation qui, depuis le mois de février 2014, devrait avoir changé d'après les promesses faites par le ministre de l'Énergie et de l'Eau lors de l'inauguration de la station de traitement d'eau de Lamefou. Une station qui, par sa capacité de 50 000 m3 d'eau par jour, devrait permettre de porter à 150 000 m3 la quantité d'eau distribuée dans la ville de Yaoundé. 150 000 m3 sur les 300 000 m3 dont la ville a besoin pour satisfaire la demande. Mais jusqu'au mois de mars 2014, au moment où nous bouclons ce reportage, l'eau est encore attendue. Les ressources sont pourtant abondantes dans ce pays d'Afrique équatoriale très arrosé par les précipitations, avec des eaux de surface qui recouvrent 39 600 km² et des réserves d'eau souterraine estimées à plus de 120 milliards de mètres cubes d'eau exploitable. De l'eau abondante qui ne sera épuisée qu'après environ 210 années d'exploitation, en supposant que la consommation varie au même rythme que la population. De l'eau dans la nature, Yaoundé en regorge en grande quantité, mais la capitale du Cameroun souffre d'une pénurie d'eau potable, paradoxe qui suscite une interrogation. Pourquoi arrive-t-on à cette situation? Bon, déjà je pense que on a mobilisé pas suffisamment de ressources pour résoudre ce problème, puisque c'est une dynamique d'horizon, à moyen terme ou à long terme. Donc, les pouvoirs publics devraient pouvoir s'approprier cette difficulté suffisamment à temps. Parce que là maintenant, on voit les actions au coup par coup, mais qui sont très limitées pour satisfaire vraiment le besoin. Après cette limitation de ressources, moi je parlerai aussi, n'est-ce pas, de la contribution des scientifiques, n'est-ce pas, dans la recherche des solutions. Pour dire que le partenariat entre les scientifiques et les pouvoirs publics est très léger, voire quasi inexistant. Parce que nous avons quand même des techniques. Vous êtes ici dans un bureau d'études. Nous avons, n'est-ce pas, on s'est approprié un certain nombre de notions techniques, des plus simples jusqu'aux plus compliqués, pour mettre en œuvre, n'est-ce pas, des méthodes pour résoudre ce genre de problème. Mais malheureusement, l'approche, n'est-ce pas, de notre système est essentiellement d'aller toujours faire recours à la compétence étrangère, qui parfois est mal inspirée des solutions que nous vivons au quotidien. Or, la problématique, n'est-ce pas, de cette eau doit être vécue, suivie, traitée au quotidien, à court, moyen et long terme. Or, lorsque, n'est-ce pas, ce potentiel scientifique expatrié arrive, il résout un cas ponctuel et après il n'est plus là. Parfois même, les plans et les schémas nous échappent. Je pense qu'il faut développer une culture nationale et intérieure. Une option qui pourrait être étudiée, c'est la récupération et le traitement des eaux usées en vue de les potabiliser et les redistribuer pour limiter le gaspillage des 150 000 m3 d'eau que les autorités publiques en charge de la production d'eau potable promettent aux habitants de la ville. Ce que je dois déjà vous dire, c'est que, en général, nous rejetons, pour 1 litre d'eau, nous rejetons 0,8 litres. Autrement dit, pour 10 litres d'eau que nous puisons au robinet, 8 litres repartent comme sous forme d'eau usée. Pour 100 000 m3 d'eau qui sont produits, 80 000 vont retourner dans la nature sous forme de pollution. Sur les 150, vous avez donc près de 120 qui vont retourner, n'est-ce pas, sous forme d'eau usée dans la nature. Et seulement 30 000 vont vraiment être utilisés pour la consommation. C'est ici que les eaux usées provenant du camp de logement de la Cité Verte sont recueillies et traitées. Nous sommes à l'une des 3 stations d'épuration fonctionnelles de la ville de Yaoundé. Pendant de longues années, ces stations ont été abandonnées et l'environnement des Kansiks, les logements collectifs de la Société immobilière du Cameroun, livrés à la pollution. Cette station a été réhabilitée il y a 3 ans. Ces stations d'épuration, vous voyez que c'est pratiquement situé au pied des Kansiks. Pour le moment, nous sommes en train de réhabiliter uniquement les stations d'épuration, n'est-ce pas, des logements collectifs. Des logements collectifs. Il va sans dire que
nos installations, nos dimensionnements pourraient nous permettre de gérer beaucoup plus d'eau usée. Encore faut-il que toutes ces eaux de la cité, du quartier nous parviennent. Des eaux traitées certes, mais seulement pour en limiter la pollution. Après traitement, elles sont rejetées dans la nature. Mais il n'en demeure pas moins que quand ces eaux sont traitées et évacuées dans ces rivières, c'est-à-dire dans un cours d'eau, mais parce que qu'est-ce que dit la conclusion du Centre Pasteur? Ces eaux, par exemple, à Messa, les eaux rejetées sont de classe A. Ça veut dire que nous avons une mission. Notre mission ayant été remplie à 100%, il va sans dire, il y a d'autres structures, d'autres entreprises, n'est-ce pas, telles que la CDE et Kamwata, qui pouvaient prendre le relais, par exemple, pour la potabilisation de ces eaux. S'il arrivait à la Kamwater de se servir des stations d'épuration existantes comme centre de pré-collecte et de pré-traitement des eaux usées de la ville, une quantité très limitée d'eau serait traitée, car jusqu'ici, la plus grande quantité d'eau utilisée par les ménages est rejetée dans la nature, comme ici. Les effets peuvent être coûteux. Lorsqu'elles sont rejetées dans l'environnement sans traitement, elles vont engendrer 3 types de conséquences. Donc on va dépenser 300 milliards pour importer les produits, et dans lesquels près de 80% de cette masse financière va être destinée à traiter, n'est-ce pas, des maladies liées à l'eau et au manque d'hygiène. Et aussi, il y a que si vous êtes par exemple dans une chaîne de production et que vous tombez malade, de suite, n'est-ce pas, de la contraction d'une maladie liée à l'eau, c'est une perte financière pour l'entreprise, parce que vous avez, n'est-ce pas, une invalidation. C'est la raison pour laquelle il est important de mettre sur pied des dispositifs pour le traitement des eaux usées, avant, n'est-ce pas, qu'ils ne soient rejetés. Ce laboratoire étudie les eaux usées, les excréta, et développe des solutions de traitement qui sont adaptées au contexte camerounais. Ici, même la qualité de l'eau distribuée par la Camerounaise des eaux est examinée. À la question de savoir si l'eau qui est distribuée au niveau, n'est-ce pas, des robinets est une eau potable, je répondrai que cela va dépendre des situations. En principe, l'eau produite au niveau, n'est-ce pas, de la station de traitement des eaux d'Akomiada, elle est potable parce qu'elle y reçoit tous les traitements appropriés. Et, n'est-ce pas, lorsqu'elle est refoulée au niveau de la ville, elle est également potable. Seulement, lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de la redistribuer, c'est là où tout le problème survient. Quand vous avez les fréquentes coupures, comme c'est le cas actuellement dans la ville de Yaoundé, ces fréquentes coupures s'accompagnent d'une baisse de pression au niveau, n'est-ce pas, des tuyaux. La conséquence de cette baisse de pression, c'est que dans les zones où il y a, par exemple, rupture de la canalisation, on a des forts risques de voir s'infiltrer des germes responsables de maladies. Et donc, de ce point de vue, les premières eaux qui arriveront seront pas potables. Fournir de l'eau de qualité et en quantité suffisante, c'est l'engagement pris par l'État camerounais en signant en juillet 2008 la déclaration de Sharm el-Sheikh en Égypte, déclaration signée par les États de l'Union africaine pour accélérer la réalisation des objectifs de l'eau et de l'assainissement en Afrique. L'un des principaux efforts à fournir par l'État du Cameroun pour respecter ces engagements est d'ordre financier. Par an, le Cameroun devrait investir pour l'eau et l'assainissement de 0,5% à 1% de son produit intérieur brut. De ce fait, 125 milliards de francs CFA est le montant de l'enveloppe qui doit être allouée à l'eau chaque année. Mais le financement actuel de l'eau et l'énergie est de 108 milliards 700 millions de francs CFA seulement. Un budget qui est de loin inférieur à ce qui doit être investi chaque année pour garantir à tous l'accès à de l'eau potable.